si vous avez bien suivi les 2 vidéos précédentes, vous avez déjà bien progressé. Alors déjà, vous avez compris qu'il fallait regarder ces emails que 3 fois par jour au maximum, et ensuite, vous avez parfaitement paramétré votre boîte mail. Mais il y a bien un moment où ces emails, va falloir y répondre. Et pour ça, je vais vous parler d'une technique qui nous a longtemps fait peur avec Bao et Guillaume, mais qui a maintenant changé notre vie. C'est l'inbox zero. En gros, il y a 2 types de personnes. Il y a celles qui ont moins de 10 emails dans leur boîte, et puis il y a celles qui en ont genre 3250. Et le problème d'avoir des milliers d'emails non lus dans sa boîte mail, c'est qu'ils viennent s'ajouter au fameux nuage noir dont on vous a déjà parlé. Et ça nous empêche d'avoir l'esprit totalement libre pour avancer sur les choses vraiment importantes. Parce qu'on sait qu'on a potentiellement plein d'autres choses encore plus importantes à faire qui sont cachées au fin fond de la boîte mail. Alors, le concept d'inbox zero, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est Merlin Mann, un auteur américain qui s'est inspiré de la méthode Getting Things Done dont on a déjà parlé. En gros, cette technique, elle permet de trier et de vider sa boîte de réception tous les jours, ou presque. Mais contrairement à ce qu'on pense, le zéro de Inbox Zero, c'est pas le nombre d'emails non lus qu'on doit avoir, c'est plutôt le niveau de stress que notre boîte mail doit nous donner. Donc en gros, plus de stress du tout. Et pour ça, le concept est assez simple. Quand vous ouvrez votre boîte mail, vous devez tous les traiter. En fait, c'est un peu comme quand vous allez chercher du courrier dans votre boîte aux lettres, vous en récupérez la totalité pour être tranquille. Vous n'allez pas laisser un peu de courrier pour la prochaine fois. Alors quand je dis traiter tous vos emails, qu'est-ce que j'entends par là exactement ? En fait, pour chaque email que vous ouvrez, vous devez effectuer une des 3 actions suivantes. Dès que vous lisez un email qui a besoin d'aucune action de votre part, vous devez le supprimer ou l'archiver immédiatement. Archiver, c'est retirer de la boîte de réception sans pour autant le supprimer. C'est un peu comme si vous aviez un sac à dos invisible dans lequel vous pouvez mettre des trucs qui vont rester du coup plus devant vos yeux, mais qui resteront toujours faciles d'accès. Donc vous lisez le contenu, et s'il ne demande aucune action, comme une newsletter ou un message informatif, vous l'archivez et il disparaît de votre vue. Mais dès que vous aurez besoin de retrouver cet email, il vous suffira de taper des mots-clés dans la barre de recherche et il s'affichera. Sur Gmail ou Outlook, c'est super simple, il suffit d'appuyer sur la touche E et ça archivera l'email tout de suite. D'ailleurs, si c'est une newsletter que vous ne lisez plus, pensez à vous désabonner avant d'archiver. Si l'email demande une action de votre part et que vous avez le temps de la faire, répondez-y et archivez-le. C'est un bon cas de la règle des 2 minutes, dont on vous a déjà parlé dans le chapitre organisation. En gros, si ça vous prend moins de 2 minutes, répondez tout de suite, au lieu de refermer l'email et de le réouvrir 3 fois dans la semaine. Enfin, si vous n'avez pas le temps de traiter l'email tout de suite, ajoutez l'action à votre to-do list, et puis archivez l'email. Alors, vous pouvez aussi, comme certains, même si c'est un peu une transgression aux règles de l'inbox zero, ils laissent l'email dans leur boîte. Et donc, tout ce qui leur reste comme email, c'est un peu leur to-do list. Et si c'est un article qui est un peu long à lire, vous pouvez toujours l'enregistrer plus tard dans un outil de parking, par exemple. Et sinon, si c'est un email à traiter plus tard, par exemple, si on vous demande d'envoyer vos notes de frais à la fin du mois, sauf qu'on vous envoie l'email le 20 du mois, vous pouvez le snoozer pour qu'il revienne dans votre boîte email à la bonne date. Ça fonctionne super bien. Ça permet d'éviter que ces emails polluent la boîte de réception et que vous voyez à chaque fois que vous ouvrez votre boîte mail. Donc pour résumer, quand vous ouvrez un email, vous le lisez, puis s'il n'y a rien à faire, vous l'archivez. Si vous pouvez y répondre en moins de 2 minutes ou que vous avez le temps, vous répondez et vous archivez, ou au besoin vous le transférez. Et enfin, si ça vous prend trop de temps d'y répondre, ou vous n'avez pas besoin d'y répondre tout de suite, vous le gardez pour plus tard en l'ajoutant à votre to-do list. Donc ça, c'est le fonctionnement idéal quand on est déjà en inbox zero. Mais du coup, comment faire quand on a plus de 2000 emails dans sa boîte ? Alors pour ça, il y a 2 méthodes. La première, c'est de se donner 2 grosses heures pour parcourir tous les emails, en tout cas les emails des derniers jours ou des dernières semaines, et de mettre de côté ceux qui attendent une réponse de votre part, et puis d'archiver tous les autres. Alors pas de panique, les emails archivés, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas supprimés. Vous y aurez toujours accès. Ensuite, prenez le temps qu'il faut pour traiter les emails les plus récents, en suivant la méthode de l'inbox zero. L'autre méthode, c'est un peu plus bourrin. Donc vous sélectionnez tous les emails de votre boîte de réception, et vous les archivez tous. Dites-vous juste que s'il y a un email qui est vraiment important, auquel vous devez répondre, on vous relancera. Pour les plus geeks, il y a des méthodes encore plus élaborées qui utilisent des fonctionnalités avancées et des raccourcis de Gmail, de Outlook, et vous trouverez plein de vidéos sur YouTube pour aller plus loin. Mais si vous commencez déjà à appliquer les 3 étapes qu'on vous a expliquées, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus serein. Le seul risque de cette méthode, c'est qu'on peut assez vite devenir accro et qu'on peut chercher à avoir sa boîte mail vide trop souvent, juste pour savourer ce sentiment de travail accompli. Une boîte mail vide, c'est quand même assez beau. Mais ça serait contre-productif. Comme on vous l'a déjà dit, traiter ces emails trop fréquemment, ça vous interrompt trop souvent dans votre travail. Ce qui compte, c'est de réaliser ces tâches importantes, pas d'avoir une boîte email vide. Donc,
Un objectif raisonnable, c'est d'avoir une boîte mail vide, disons, 2 fois par semaine. Par exemple, pour moi, c'est le mercredi soir et le vendredi avant de partir en week-end. De la même façon qu'on doit accepter de terminer sa journée sans avoir terminé son travail, faut accepter de terminer sa journée avec des emails non lus. Bon, je vous promets pas que passer à l'inbox 0, ça va vous faire aimer lire vos emails, quoique, mais je peux vous assurer que ce sera quand même un peu moins douloureux.